concernant donc la rébellion des esprits. Comment vous dire? Alors je ne sais pas jusqu'où, enfin combien d'épisodes cet arc va-t-il prendre? J'imagine qu'il va durer 25 épisodes, donc un peu moins de 6 mois ou quoi. Oui, moins de 6 mois. Pour être totalement diffusé, ouais, un peu plus de 6 mois peut-être. Mais en tout cas, il est surtout là en fait pour permettre à l'arc Tartaros actuel de se terminer. Ce que je veux surtout mettre en évidence ici, c'est le fait que cette hors-série est en quelque sorte une manière pour j'imagine les réalisateurs et pour le mangaka aussi, de rappeler aux personnes donc qui suivent le manga, mais qui suivent, enfin qui connaissent le manga, mais qui suivent surtout l'animé, donc de pouvoir se rappeler vite fait des chacun des esprits, vu que ceux-ci ont quand même une place assez importante, surtout deux d'entre eux surtout, dans l'arc qui va suivre. Et je trouvais ça plutôt intéressant. Donc de quoi parle cet arc? Enfin, au début, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'il y a eu apparemment une sorte de perturbation météorologique, enfin je sais pas, et qui aurait apparemment affecté aussi les esprits du fait que tous les contrats qui les lient donc à leur propriétaire été rompus. Donc en gros, ça veut dire que les esprits ne sont plus vraiment liés à leur propriétaire, ceux-ci peuvent alors se matérialiser, aller où ils veulent. Et maintenant, là où j'ai été surpris en grande partie, c'est évidemment l'apparence de ces esprits, vu que la plupart en fait ont un changement radical de personnalité. Enfin, ils sont tous devenus plus ou moins méchants, mais c'est au niveau du caractère, surtout par exemple, prenons Aquarius qui est devenu méconnaissable, quoi. Je veux dire, surtout on est passé de on est passé de la femme qui est chiante, enfin chiante dans le sens qui est toujours un peu aigrie, comme ça, un peu en colère, à la petite fille qui a l'air bien joyeuse. Ouais, tout. Je veux dire, c'est un changement incroyable. Surtout le fait que les doubleurs sont les mêmes. Hein. Les doubleurs, ça, c'est les mêmes. C'est le même doubleur. Et là, on voit le talent japonais. Parce que vous allez demander à un Français de faire ça, il va le faire de la même manière, quoi. Bref. Dans tous les cas, la plupart d'entre eux ont une apparence, bon, on va dire, bof bof. Hein. Je vais pas citer Cancer, je vais pas citer Capricorne. Donc Capricorne, il est rigolo, je trouve. Je me suis dit, c'est un putain de troll la gueule qu'ils lui ont fait. Enfin, on va voir, peut-être qu'il est super fort ou quoi. Enfin bref, il y en a beaucoup que j'aime bien. Par exemple, j'aime bien, en fait, le design d'Aquarius. J'aime bien surtout le design aussi de Léo avec l'armure et tout, vu que c'est un peu le chef, le leader des 12 signes, et ça qui est cool, je trouve. Bon, après, il y a aussi ceux qui sont un peu ratés, genre Pisces, tout ça, voilà, c'est bof, quoi, c'est bof. Bon, il y en a qui sont pas mal à Libra, j'aime bien. Enfin, en grande partie, j'aime tous, ils ont tous leur petit caractère, surtout Jiminy, en fait, j'aimais pas trop le truc un peu à la va-vite, j'ai l'impression que c'est l'auteur, en fait, déjà Mashima qui voulait pas se casser les couilles en dessinant Jiminy tout le temps des jumeaux, alors il a fait deux petites saloperies un peu pollues. Et là, donc, il avait fait un jeu petit design avec des enfants qui me rappellent beaucoup, en fait, qui me rappellent vraiment beaucoup l'apparence, en fait, si vous avez vu, dans l'apparence donc de l'esprit, de la manifestation donc des impactos dans Bleach. Vous savez, dans Bleach en fait, il y a un arc hors série aussi, où les impactos, donc les sabres, se manifestent, sortent en fait, se matérialisent, si vous voulez, dans une sorte d'entité en personnage un peu en couleur qui sont liés un peu évidemment, dont l'apparence est liée à leur pouvoir. Et là, c'est plus ou moins la même chose qui se passe. Donc ça m'a vraiment rappelé le truc. Et je trouvais ça, voilà, je trouvais ça assez rigolo de faire la comparaison. Surtout aussi que cet arc-ci, enfin dans Fairy Tail surtout, donc a été fait en collaboration avec l'auteur. C'est-à-dire que en gros celui-ci je veux dire, collabore vraiment. Par exemple, c'est lui qui a fait le design donc de ces esprits-là. C'est lui qui a certainement va un peu diriger les choses au niveau du scénario pour permettre peut-être à certains éléments de corroborer, enfin certains éléments donc d'être liés, de se mettre, d'être en lien donc avec le manga actuel dans l'arc Tartaros, et nul doute qu'on verra certainement des petits clins d'œil à l'arc qui va suivre, donc celui avec Warrod Seeken, avec les chasseurs de trésors, tout ça. Donc certainement qu'on verra des petits trucs là-dedans qui feront référence à ça et qu'on verra par la suite, parce que j'ai hâte de voir cette hors-série se terminer pour voir la suite de Tartaros, bordel, qui est le meilleur arc pour l'instant. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions dessus, mais qui est quand même un des meilleurs arcs de Fairy Tail. Et j'ai hâte de voir ça. Bon, si on compte évidemment le truc, l'arc donc du village des gens avec Warrod, c'est comme ça, un peu à part, une sorte d'introduction, si vous voulez, une sorte de petite préquelle à cet arc-là. Je veux dire, si on ne compte pas ça, l'arc de Tartaros c'est bien. Mais cet animé, donc enfin, ces épisodes d'animé sont surtout là pour permettre donc au manga de prendre de l'avance, parce que c'est vrai qu'on rattrape à une vitesse folle le manga, j'ai pas envie d'avoir des hors-séries tout le temps, 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 tout le temps. Et c'est un peu chiant. Bref, j'ai vu jusqu'ici d'ailleurs, on a vu qu'il y avait des petits épisodes en fait qui parlaient donc des chapitres spéciaux donc concernant la rencontre avec Erza et Biska, avec je sais pas moi, la mini-histoire avec Frosh. Enfin, il y a encore d'autres histoires à adapter, hein. Il y a beaucoup d'autres histoires à adapter, je crois. Dont par exemple le rendez-vous de Julia avec Red. Ça, vraiment, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être adaptés aussi. Pour permettre de gagner du temps, surtout qu'il y a moyen de faire des trucs drôles avec, hein. Par exemple, l'épisode avec Frosh, franchement, moi, je l'ai trouvé drôle, surtout avec Ishia. Il y avait des éléments qui étaient rajoutés, des persos qui étaient pas censés être là, bah, qui sont là, et ça, c'est très bien fait, quoi. C'est un peu pour rajouter, si vous voulez, un peu de richesse en fait à l'univers, enfin de permettre d'explorer de nouvelles relations, d'approfondir un peu un caractère de personnage. Enfin, vous voyez. Bref, donc dans ces 10 épisodes, en grande partie, ce qui m'a choqué, en fait, c'est le fait de voir que l'animation n'a pas vraiment chuté. C'est-à-dire qu'en gros, le niveau de l'animation restait plus ou moins constant, parce qu'avant c'était un peu, disons, c'était assez aléatoire, c'était pas constant du tout. Maintenant, on a vraiment une qualité d'animation qui est constante, contrairement par exemple à l'ancienne animation de Fairy Tail qui était tout le temps très très mauvaise, puis bonne, puis très 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 mauvaise. Là, elle est toujours dans une certaine mesure correcte. Je dirais correcte en corrélation avec évidemment ce qu'on nous a offert de nouveau.
Alors, un autre point que j'aimerais aussi aborder, c'est les musiques. Parce qu'il y a quelques petits OST par-ci par-là qui ont été faits, dont par exemple l'autoplagiat du thème de Deliora. Vous savez, le thème de Deliora, celui qui ressemble aussi au thème de Pain dans Naruto, mais vous savez, le thème de Deliora. Bref, ouais, cette merde-là. Eh ben, ils ont, si vous écoutez bien, il apparaît dans les 2 derniers épisodes, il réapparaît plusieurs fois avec quelques petites modifications par-ci par-là. Donc, Mashima, il a compris. Il a compris que ses anciennes musiques sont trop bonnes pour pouvoir être passées à la poubelle. Alors, le mec, il s'auto-plagie, vous voyez. Donc, c'est génial. C'est des petites reprises, en fait, ce qu'il fait. Donc, des petites reprises. Et je trouve ça génial et j'ai hâte d'en écouter d'autres. Bon, il y a des thèmes de fight aussi qui ont l'air bien cool et qui s'axent un peu plus dans métal. Métal, vous savez, dans le même genre que Taima Gekisen, le thème de Miragen quand elle se bat. Donc, de ce côté-là, ça se rapproche beaucoup, en fait, de l'OST numéro 3. L'OST numéro, non, l'OST, pardon, l'OST numéro 2 et celui du 4 du CD1 parce que en fait le Mashima, pardon, Takashiro, le compositeur, en fait il aime bien alterner genre un truc un peu Irish comme ça, Irish rock, enfin le rock celtique, et après il passe un truc un peu plus métal, puis revient dans le celtique. Vous voyez, il fait ça, dans le premier c'était celtique, dans le deuxième c'était un peu métal, le troisième c'était celtique, le quatrième c'était un peu métal. Vous voyez, il aime bien alterner comme ça, donc maintenant on est un peu, alors que le CD2 par exemple de l'OST 4 était un peu métalleux, maintenant on revient un peu dans, enfin pardon, il était un peu Irish, maintenant il revient un peu dans le métal, quoi. Et ça me dérange pas. De toute façon, c'est bien. Il en profite. Chaque nouvel arc, il y a de toute nouvelle musique. C'est bien. Par exemple, il y a beaucoup d'animés qui devraient prendre exemple sur ça, où les sons se répètent. Et j'ai l'impression de revoir les mêmes scènes. C'est un peu chiant. Par exemple, One Piece, franchement, autant il y a quelques petites musiques qui sont pas mal dans l'arc de Dressrosa, un truc un peu flamenco spanish comme ça qui est bien. Mais en grande partie, c'est l'OST se renouvelle pas. Quoi. Je trouve ça dommage. Pareil pour Naruto, en fait. Bref. Que dire de plus si ce n'est que l'histoire, en gros, elle est pas si. Je m'attendais à un truc super intéressant, mais au final, je me dis que c'est vrai que c'est un arc hors série, ça va pas non plus être un truc au niveau du manga actuel, surtout au niveau du manga actuel. Mais c'est pas très grave, c'est surtout un arc pour permettre de se détendre et pas penser à grand chose. Donc, si j'ai bien compris, en fait, les 12 esprits cherchent à atteindre la liberté suprême, si je veux dire, si je puis dire, ouais. Et le problème, c'est qu'ils ont besoin de quelque chose, d'accomplir un rituel libéral, si j'ai bien compris. Et ce rituel-là, en fait, leur permet d'être complètement libres, mais en échange, les tuera 12 jours plus tard, si j'ai bien compris. Donc, en gros, c'est un peu con leur système. Surtout que je vois pas la différence, ils sont totalement libres. Là, non, ils sont même plus liés à leur propriétaire Lucie, donc, et même Yukino aussi, vu qu'elle avait les autres esprits voilà. Et ça l'affecte pas, donc je veux dire, pourquoi? Quelle différence y a-t-il? Enfin, moi je vois pas exactement. Alors, des petits points aussi intéressants, c'est de voir que Yukino arrive à se battre à main nue, c'est cool ça. Apparemment, elle a appris l'art, les arts martiaux, en fait, évidemment, avec sable, tous et tout, ça c'est cool, c'est sympa. Donc, c'est pas si mal que ça, au moins, c'est la première fois que je vois quelqu'un se battre à main nue, presque une fille se battre à main nue. Ouais, si c'est pas, enfin, si on compte pas Mira ou quoi, mais une fille se battre à main nue sans véritable pouvoir magique lié à travers les arts martiaux ou quoi, enfin bref. Un autre truc assez intéressant, c'est aussi l'opening, qui nous apprend, et aussi la preview du prochain épisode, que visiblement Isui sait aussi utiliser les esprits. Et c'est pas si mal que ça, parce que techniquement, selon Yukino, dans l'arc des grands jeux magiques, apparemment il y a plus vraiment de constellationnistes, il y a juste Yukino et Lucie, si on suit l'arc Zentopia, et maintenant avec Isui ça va faire 3. Donc c'est pas si mal que ça, c'est vrai que c'est une magie rare, et comme c'est une magie qui est liée en général vraiment à l'histoire de Fairy Tail, enfin à beaucoup de grands éléments de l'histoire, le fait qu'il y ait beaucoup de constellations un peu partout, ça rend les choses un peu aléatoires. Je veux dire, n'importe qui aurait pu être concerné, mais le fait de réduire le nombre de constellationnistes à Yukino, Lucie et maintenant Isui, bah, ça permet justement de faire en sorte que ces événements logiquement ne se produisent qu'avec ces trois-là, et ce sont des persos qui sont proches des héros, donc d'office on suivra leur histoire. Enfin, si vous voyez pas ce que je veux dire, c'est pas très grave, mais je tenais quand même à l'informer. Alors en passant l'opening, il est assez bof. Hein. Franchement, j'ai l'impression de voir un opening d'un OAV parce que les openings OAV en général, c'est juste une présentation des persos en faisant un petit flashback de ce qu'ils ont fait. Et je trouvais celui-ci vraiment un peu bof. Le prochain sera certainement génial, hein. Mais celui-ci est un peu bof si on compare surtout avec le précédent qui était chié à sa race avec les Dragon Slayer qui marchaient. Enfin bref, ça, mais celui-ci était un peu décevant. Même si la musique est pas si mal que ça, mais bon, je suis pas non plus un grand expert des openings japonais. D'ailleurs, je rappelle que je ferai une vidéo sur mes openings préférés, vous inquiétez pas, et c'est en route, j'ai déjà fait une liste, j'essaie juste de classer certains par rapport à d'autres. Voilà. Ah oui, dans le dernier épisode, c'est vrai qu'il y a 12 esprits à battre. Il y a 12 esprits. Et logiquement, on verra ces 12 esprits combattre. On a déjà vu Léo vite fait combattre. On a surtout vu Virgo combattre. Et il y a un truc que je veux dire à propos de Virgo, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'a pas changé par contre. Hein. S'il avait un esprit un peu sadomaso comme ça, maintenant, ça s'est vraiment ressorti totalement. Autant j'aime bien le design, le fait qu'elle se batte d'ailleurs avec Fleuve d'étoiles, je sais pas où elle a obtenu ça. Mais il y a un truc qui me fait rigoler, c'est le fait à chaque fois qu'elle essaie d'exagérer au niveau de sa voix, ça le fait pas trop. Vous voyez, il y a des scènes à un moment où elle gueule comme ça, ouais, comme ça, elle gueule et ça le fait pas trop en fait avec sa voix qui justement assez douce. Ça aurait été mieux de faire un truc genre une voix un peu perverse, genre genre je vais te tuer, tu vois, le truc, vous voyez, enfin, bref. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir les suivants parce que le prochain donc on Pisces, après on va voir les autres évidemment, donc chacun d'entre eux aura une fight. J'imagine qu'aucun d'entre eux ne sera vraiment vaincu, genre un peu comme dans Dragon Ball GT, une fois qu'ils seront vaincus ils redeviennent normaux. Non, j'imagine qu'en fait Lucie va devoir apprendre à utiliser les esprits d'argent de niveau argent et c'est surtout les autres membres de Fairy Tail qui vont combattre donc ces esprits. Est-ce qu'on verra les autres guildes? Pourquoi pas, ce sera amusant par exemple de voir la revanche de ah non merde c'est vrai, Ophiuchus n'est pas vraiment une clé d'or. Parce que c'est vrai que techniquement dans l'opening on voit Yukino tenir la clé de Ophiuchus, vous savez le troisième, le serpentaire. Et il était censé
assez détruit depuis Kagura. Et donc, est-ce que celui-ci est affecté par le changement? J'ai l'impression que non, parce que sa clé n'est même pas en or, donc j'imagine qu'il n'est pas concerné. Mais est-ce qu'on aura d'autres infos sur cette clé-là? Certainement oui, parce que bah, faut savoir d'où elle vient cette 13e clé. Oh merde quoi. Bref, donc pour l'instant, pas grand chose à dire, si ce n'est vraiment que cet arc ci a l'air d'être sympathique, il nous fera passer le temps, mais j'imagine qu'il ne sera pas vraiment non plus, voilà, à tout péter quoi. Mais franchement, le combat final, je sens que ce sera évidemment un Léo contre Natsu, et après ils auront un gros flashback, oh oui, je me souviens de Natsu, mon amour, machin truc, et on se fait des bisous, voilà. Donc sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de One Piece, et stay tuned pour les chapitres aussi, parce que là, franchement, j'ai envie de dire, vérité, les deux retours là dans le game, hein, dans le game, il est de retour dans le game. Allez, sur ce les gens, ciao ciao.